Colère, je veux dire, vous pouvez envoyer autant de GIGN que vous voulez. Vous allez peut-être la mettre sous le tapis, mais elle sera toujours là et elle réexplosera parce qu'on considère la Guadeloupe comme beaucoup de territoires d'outre-mer. Je suis désolé, là, aujourd'hui, on est dans une gestion quasi coloniale. C'est pas normal de gérer les choses comme ça. Il n'y a pas eu un manque de prévention ou d'anticipation. Il y a une situation qui est particulière aux Antilles, particulière en Guadeloupe, sur laquelle le gouvernement fait face. Le ministre de la Santé y a été à la rentrée pour essayer de mobiliser aussi la population, pour leur faire comprendre aussi de la nécessité de la vaccination, parce qu'on a eu aussi une saturation des hôpitaux cet été en Guadeloupe. Et donc, il était important de la présence. Après, sur des minorités radicalisées qui aujourd'hui mettent à feu et à sang, on va dire, les rues de Guadeloupe, effectivement, il faut avoir une fermeté importante, et tout en gardant le dialogue avec les élus, et c'est ce que le gouvernement... Parce que le gouvernement est en train de retard. Franchement, si c'était que des territoires oubliés, il y aurait matière à discussion, mais là, franchement, envoyer le raid, etc., face à une colère qui monte depuis des mois, je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'on est en train de gérer la Guadeloupe comme on gère une colonie, là, au gouvernement, parce que la vérité, c'est que on nous parle de gestes barrières. Il y a un tiers de l'île qui n'a pas accès à l'eau potable. Donc effectivement, ils ont d'autres préoccupations en ce moment, les Guadeloupéens. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, le taux de chômage est énorme là-bas. Et puis, vous avez aussi, il faut aussi le prendre en compte dans la gestion sanitaire de l'épidémie de Covid. La Guadeloupe, c'est un territoire où le chlordécone, c'est-à-dire les gens ont été empoisonnés au chlordécone, l'État n'a jamais vraiment reconnu sa responsabilité ou alors contourne la chose. Et la conséquence directe, c'est que vous avez des cas de cancer qui ont explosé sur l'île. Donc il y a un moment, en fait, on ne peut pas considérer que les gens vont faire confiance comme ça naturellement à l'État. Voilà, c'est comme ça. Et je le dis parce que depuis le 17 juillet, ça remonte quand même. Vous avez une trentaine d'organisations syndicales et citoyennes qui font des meetings, qui font des conférences, qui font des débats toutes les semaines pour dire que l'obligation vaccinale aux soignants et aux pompiers, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on nous dit les médecins se sont soignés, les médecins, je sais pas, mais en tout cas, on sait que les soignants et les pompiers, ils étaient rétifs à ça, et que la première chose à faire dans ce cas-là, c'est de dialoguer, c'est pas d'envoyer le raid, c'est de dialoguer, c'est de dire, écoutez, on peut pas, déjà qu'on manque de gens sur l'île en termes d'effectifs de pompiers, en termes d'effectifs de soignants, on ne peut pas considérer qu'on va virer ceux qui sont rétifs à ça. Il faut dialoguer avec eux, il faut voir qu'est-ce qu'on fait, quelle contrepartie on leur donne. Enfin, je veux dire, c'est un dialogue, quoi. Là, aujourd'hui, on est en train d'envoyer des forces d'élite pour canaliser la colère. Mais la colère, je veux dire, vous pouvez envoyer autant de GIGN que vous voulez. Vous allez peut-être la mettre sous le tapis, mais elle sera toujours là et elle réexplosera parce qu'on considère la Guadeloupe comme beaucoup de territoires d'outre-mer. Je suis désolé, là, aujourd'hui, on est dans une gestion quasi coloniale. C'est pas normal de gérer les choses comme ça.